Amen. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Il y a des visages que je reconnais très bien. Dieu soit loué. Et je suis sûr que nous allons passer de bons moments pour les 3 prochains jours. Je vais commencer par remercier Zor, Christian, les amis de mes amis. C'est intéressant. Et ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît avec Zor. On était des enfants, des petits gamins quand on s'est rencontrés. On a fait des amitiés. Quand il a parlé, je me suis rappelé, depuis que je me suis fait ami à Zor, je n'ai jamais eu d'amis intimes après ça. Alors, on s'est séparés il y a beaucoup d'années, mais je crois, à part Zor, mon meilleur ami, c'est ma femme maintenant. Je n'ai pas d'autres amis, c'est la vérité. Alors, je suis content d'être ici, très content. Dieu m'a mis à cœur cette fois-ci de pouvoir vous parler dans une certaine direction. Et je voudrais encore une fois de plus m'excuser pour mon français. Ce n'est pas assez, mais j'espère que je vais me faire communiquer, vous allez m'entendre. Je suis dit que c'est seulement ici que je prêche en français. J'ai demandé, il n'y a pas personne pour pouvoir interpréter pour moi. Je suis beaucoup plus fluent en anglais. Ça fait presque 20 ans que je suis en Afrique du Sud. Et souvent, je parle qu'en anglais et il y a des gens qui interprètent pour moi partout où je pars. Et voilà, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Et la deuxième chose, je voulais dire, je suis venu ici, pas quelqu'un comme qui connaît tout, et vous ne connaissez rien, non. Je suis plutôt venu pour pouvoir partager avec vous ce que Dieu a mis à cœur. Amen. Donc c'est un moment où nous allons partager des connaissances, nous allons partager des révélations, et je suis sûr que tous seront bénis après cette réunion. Voilà. J'ai vu beaucoup de visages nouveaux. Ça, c'est très bien. Je suis content. Et je voudrais en profiter pour pouvoir m'introduire correctement. Et je m'appelle Chama Apouam. Je suis Sudaf d'origine congolais. Je vis en Afrique du Sud avec mon époux. On est mariés. Dieu nous a bénis avec 6 enfants. 3 garçons, 3 filles. Je suis vraiment un père des nations. J'ai la moitié de Jacob, donc voilà. Et puis voilà, dans le ministère, en réalité, c'est très intéressant la manière dont il m'a introduit aujourd'hui. Quand j'avais 17 ans, le Seigneur m'a appelé. Et il m'a appelé pour le ministère. J'ai eu des révélations qui étaient confirmées par d'autres hommes de Dieu. Et je ne savais pas trop bien à quoi il m'appelait. Donc j'ai pris le temps pour pouvoir comprendre à quoi il m'appelait. J'ai servi dans des églises dans l'Afrique du Sud jusqu'à l'an 2011, où le Seigneur m'a dit, voici c'est le temps que tu puisses entrer dans les choses dont je t'ai appelé. Et en 2011, nous avons commencé le travail au Madagascar, là où nous avons planté les églises et adopté d'autres églises. Nous avons à peu près 8 églises principales avec des branches, donc on dirait 40 églises à Madagascar. Et en Afrique du Sud, nous avons planté une église, aussi adopté d'autres. On a 4 églises pour le moment en Afrique du Sud. Voilà. Et quand j'avais... je crois 20 ans, ou c'était 20 ans, oui. J'étais perdu, j'étais dans la désolation, je ne croyais plus à l'appel, je faisais du n'importe quoi. Zor est venu, j'étais encore au Congo, il m'a amené une veste, je ne sais pas si ça se rappelle encore. Il a dit, voilà, ça c'est pour te rappeler que tu dois prêcher l'évangile. C'est pour la veste de prédicateur. Alors c'est pourquoi j'aime bien mettre la veste. Voilà, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais quand on a grandi, mon père me disait, Saint Paul a dit, l'habit ne fait pas le moine.
Quand j'ai grandi, j'ai cherché dans la Bible où est-ce que Saint Paul avait dit l'habit ne fait pas le moine. Je n'ai pas trouvé ça. Amen. Voilà. Nous allons passer de bons moments et je suis là, donc ça fait 7 ans que je suis dans le ministère à temps plein. Je voyage beaucoup, comme mon frère a dit. On est parti souvent et je suis deux fois, chaque semaine. Là, après, ici, je serai en Afrique du Sud. J'ai un travail à faire la semaine prochaine et puis en Argentine et puis encore en Afrique du Sud avant de retourner à Madagascar. Donc, je suis tout le temps parti en mission et je suis un missionnaire. Si on me demande quelle est ta fonction, j'ai dit c'est missionnaire. Voilà. Aujourd'hui, je vais commencer. Le séminaire a été intitulé La guérison intérieure. Et oui, on va parler de la guérison intérieure. Je vais faire des fondations sur la guérison intérieure et je vais éventuellement continuer demain. On va finir l'enseignement le dimanche matin. Et je vais parler de tout ce que je peux dire en peu de temps sur la guérison intérieure. Si je dois tout enseigner, ça va me prendre peut-être 10 jours, faire tous les enseignements. Donc, je vais donner l'essentiel. Je vais essayer de condenser un enseignement de 10 jours plus en quelques heures. OK? Et puis, de là, je suis sûr que vous serez bénis. OK? Est-ce que vous permettez que je puisse prier aussi pour la parole? Allez-y, priez pour vous-même. Seigneur, nous te remercions. Merci pour ta bonté, ta grâce. Merci pour ce que tu as à faire aujourd'hui. Merci pour la parole que tu nous donnes. Seigneur, je déclare que je ne dépends pas de mon habilité ni de ma conscience, mon intelligence pour pouvoir amener ta parole. Mais Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit, je dépends de toi. Utilise ma bouche, utilise ma pensée, utilise mes mouvements, tout ce que j'ai à faire pour donner la gloire à ton nom. Seigneur, je demande que tous ceux qui sont ici puissent recevoir cette parole avec le cœur ouvert et qu'ils puissent pouvoir changer, transformer la vie de tout le monde comme tu m'as transformé. Seigneur, je déclare que le Saint-Esprit, même maintenant là, est en train de préparer le cœur à pouvoir recevoir cette semence qui va produire des résultats dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je vais commencer à parler sur le mystère de l'amour surnaturel de Dieu. Pourquoi un enseignement sur l'amour de Dieu aujourd'hui? Je vais parler d'une façon, un aspect fondamental, un aspect prophétique et de la révélation. Quelqu'un se dirait, mais les blessures intérieures avec l'amour, la raison première, la raison majeure, les gens sont blessés intérieurement, c'est parce qu'ils ont échoué de marcher dans l'amour. Quand quelqu'un marche dans l'amour, c'est impossible d'être blessé. C'est impossible d'avoir des blessures intérieures. C'est pourquoi je voudrais faire cette fondation-là. Aujourd'hui, je vais avoir la grâce pour certains qui vont avoir la grâce d'être activés à marcher dans l'amour surnaturel de Dieu. Ça fera un temps de démonstration de l'esprit dans ces domaines. Je voudrais que tout le monde puisse comprendre aujourd'hui quel est l'amour surnaturel de Dieu, quelle est l'importance de l'amour surnaturel de Dieu et comment l'approprier. La première question que nous allons essayer de répondre, c'est pourquoi ou quel est le besoin? Pourquoi on a besoin de l'amour de Dieu, de l'amour surnaturel aujourd'hui? Amen. Je voudrais que vous puissiez être conscient de quelque chose. Dans la prophétie, dans l'Écriture, la Bible dit dans Marc chapitre 10, non, plutôt en Matthieu chapitre 24, verset 10. Si vous connaissez la Bible, Matthieu chapitre 24 parle du temps de la fin. Amen. Il y a beaucoup de signes du temps de la fin dans le livre de Matthieu. Et l'un des signes du temps de la fin, c'est dans verset 10,
Matthieu 24, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Amen. L'une des caractéristiques du temps de la fin, c'est la trahison et la haine. Beaucoup de gens ont parlé des tremblements de terre, des guerres, des maladies. Mais peu de gens parlent de cela. L'une des caractéristiques du temps de la fin qui va indiquer, ils ont demandé à Jésus, comment est-ce qu'on sera la fin? Jésus dit, vous verrez ces choses ici. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est ce qui va annoncer le temps de la fin. Amen. Cela veut dire, je ne sais pas, si personne n'est encore haï, si personne n'est encore trahi, ça va arriver. Nous ne pouvons pas prier pour arrêter la haine ou la trahison. Nous devons plutôt savoir comment réagir quand ça va arriver. La prophétie sera accomplie. C'est Jésus qui a dit, le temps de la fin, ça sera le temps de la trahison, le temps de la haine. Ça va arriver. Ce n'est pas mon choix, ce n'est pas ton choix. Mais c'est ta réaction à cela. C'est vraiment important de comprendre cela. La vieille stratégie de Satan, c'est de pouvoir nous pousser à nous haïr les uns les autres. Pourquoi? Satan sait que quand c'est la haine, il peut aller en vacances. Quand il y a la haine et la trahison, Satan dit, voilà, là je peux me reposer parce que les gens sont en train de faire mon travail. Je peux aller en vacances. C'est le profit, c'est profit. Satan aime bien nous voir en train de nous tuer, de nous détruire. Le Satan aime bien, c'est comme ça sa nature. Satan a trahi Dieu au ciel. Maintenant, je voudrais que vous pouvez savoir ça. C'est la nature de Satan. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose qui est mauvais pour avoir quelqu'un te trahir. La trahison, c'est la nature de Satan. Il n'y a aucune raison au ciel qui était pour Satan de pouvoir trahir Dieu. Satan a trahi Dieu parce que c'est comme ça il est. De la jalousie. Donc même aujourd'hui, quand quelqu'un a l'esprit de Satan, la personne peut t'haïr, la personne peut te trahir sans que tu aies à provoquer cela. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons comprendre, comme nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans les temps de la trahison, il y aura beaucoup de gens qui vont te trahir. Il y aura beaucoup de gens qui vont t'haïr. Et quelle est ta réaction? L'esprit de la trahison, l'esprit de la déloyauté, c'est la raison primordiale dans les églises qui cause que les gens puissent être séparés, qui cause des divisions d'église. L'esprit de trahison, l'esprit de déloyauté, c'est l'esprit qui marche dans les gens qui ont souvent provoqué des divisions. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 12, Matthieu 24, verset 12, Matthieu 24, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité, parce qu'il y aura beaucoup d'iniquité, beaucoup vont se refroidir. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu vois la chaleur, quand tu parles de la chaleur, ça a toujours parlé de l'amour. C'est-à-dire que l'amour de beaucoup de gens vont être réduits. Si comme tu conduis et tu vois dans ta voiture, tu as mis ton carburant, c'est plein, à cause de l'iniquité,
ce qui indique que le carburant plein va aller en bas, ça va diminuer pour dire qu'il n'y a plus assez d'amour. C'est-à-dire que l'attaque de Satan contre l'Église, l'attaque de Satan contre les enfants de Dieu, c'est pour que nous puissions aimer peu. Alléluia. C'est pour que nous ne puissions pas aimer comme nous le devons. Et dès que nous commençons à ne plus aimer comme il faut, c'est le moment où nous perdons notre puissance spirituelle. L'attaque de Satan, c'est à l'attaque de la puissance. Et la puissance spirituelle d'un chrétien, c'est dans son amour. Si tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, il faut aimer plus. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un ici qu'il est temps de pouvoir aimer plus que tu as aimé avant. Il est temps de pouvoir aimer comme si tu n'as jamais été blessé. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est notre puissance. L'amour surnaturel de Dieu. C'est quoi l'amour surnaturel de Dieu? La fondation que nous devons avoir aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est impossible d'aimer les gens avec la tête. Pour aimer, il faut aimer avec le cœur. L'amour surnaturel de Dieu, ce n'est pas un amour intellectuel, c'est plutôt un amour qui vient du cœur. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons été conditionnés aujourd'hui, à cause de circonstances, à cause de trahisons, à cause de la haine que nous avons vécue, à aimer les gens avec notre tête au lieu d'aimer les gens avec le cœur. Qu'est-ce que cela veut dire aimer avec la tête? Si quelqu'un vient vers toi et dit « je t'aime », je ne sais pas ici, mais en Afrique, si tu dis à quelqu'un « j'aime »,« je t'aime », ils vont aller voir si leur argent est toujours dans leur poche. S'ils n'ont pas rien, ah mais tu m'aimes, pourquoi tu m'aimes? Pourquoi? Ils doivent bien se protéger parce qu'ils vont te soupçonner de pouvoir voler quelque chose. Je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais en Afrique c'est comme ça. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, il va peur. Pourquoi? Moi, pourquoi? Il se protège. Pourquoi? Parce que la personne a été conditionnée d'aimer avec la tête, pas avec le cœur. Quand tu aimes avec la tête, pas avec la tête, c'est impossible d'aimer quelqu'un avec la tête. Il n'y a personne ici qui est tombé amoureux de quelqu'un parce qu'ils les ont compris. Mais c'est plutôt quand ils les ont compris qu'ils sont tombés en dehors de l'amour. Je ne sais pas comment dire ça. Hein? Il y a beaucoup plus d'amour quand tu ne comprends pas la personne. Au moment où tu commences à comprendre la personne, l'amour diminue. Non, attends un peu. Ah, amen. C'est-à-dire que pour aimer quelqu'un, ce n'est pas la tête qui vient premier, c'est le cœur. Amen. Mais la tentation de quoi? Le Satan, dans toutes tes expériences de haine, les expériences de trahison, Satan veut nous donner une mémoire. Quelque chose sur laquelle nous allons baser notre nouvelle expérience. Ah, je me souviens, le monsieur là, je connais. C'est comme ça que les hommes viennent. Ils disent chérie, pas comme ça. Et puis après, un jour, ils vont te briser le cœur. Écoute, ne viens même pas près de moi parce que moi, je ne suis pas prêt à aimer. Alléluia. Nous avons été conditionnés à aimer les gens à partir de nos expériences. Nos expériences sont devenues la parole de Dieu. Nous utilisons nos expériences pour pouvoir déterminer comment est-ce que nous allons vivre avec les gens. Et en faisant cela, nous sortons de l'amour surnaturel de Dieu. L'amour surnaturel de Dieu est surnaturel. Je vais arriver sur cela. Mais je voulais après insister sur ce point. En Romains 5, verset 5, si vous tournez là, Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos têtes.
Pardon? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. À partir du moment où tu commences à calculer pour aimer quelqu'un, c'est impossible d'aimer cette personne-là avec l'amour de Dieu. Pour aimer quelqu'un avec l'amour de Dieu, ça doit venir du cœur. Ma question, qu'en est-il de cet amour qui était répandu dans le cœur? Amen. Écoutez, la révélation c'est quoi? Tu n'as pas de raison de ne pas aimer quelqu'un. Parce que Dieu ne te demande pas de t'aimer avec ton amour, mais de plutôt d'aimer avec son amour qui était répandu dans ton cœur. Si je dois aimer quelqu'un avec mon amour, je vais l'aimer, mais pas avec mon compte bancaire. Amen. Si je dois aimer quelqu'un avec ma façon, ça ne sera jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Les chrétiens aujourd'hui sont conditionnés à aimer les gens à partir de leur propre amour. Dieu dit non, tu dois aimer ton prochain avec l'amour que je t'ai donné. Pas ton propre amour, pas l'amour qui a été tracé ou schématisé à partir de ton expérience, mais plutôt avec l'amour que moi je t'ai donné. C'est cet amour-là qui manque dans l'église aujourd'hui. C'est pourquoi il y a manque de puissance dans l'église. L'amour est l'ingrédient principal dans la chrétienté. Sans l'amour, ce n'est pas nécessaire de s'appeler chrétien. On doit trouver un autre nom. Tant que nous ne marchons pas dans l'amour, nous avons perdu la flavor. La flaveur, le parfum. Donc c'est l'amour qui détermine si tu es chrétien ou pas. Aujourd'hui, nous avons des religieux, nous n'avons plus de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on ne sait plus trouver l'amour dans le cœur des gens. Quand tu aimes avec ta tête et non ton cœur, tu ne représentes pas Dieu. Pour représenter Dieu, pour aimer comme Dieu, nous devons aimer avec notre cœur. Amen. Le manque d'amour a donné naissance à une église qui est devenue froide, indifférente, qui ne réalise pas les besoins de l'humanité. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai l'opportunité de prêcher dans les églises 5 étoiles et dans les églises 000.5. Je sais faire la différence. Amen. Ce monde a besoin d'amour. Notre génération a besoin d'amour. Quand tu sors de ces 4 murs, tu vas le voir. Partout, tous les gens. Parce que c'est impossible de donner ce que tu n'as pas. Le monde vit dans la haine parce qu'ils n'ont pas reçu d'amour. Beaucoup de gens qui sont dans la drogue, dans la prostitution, dans la délinquance, c'est à cause de manque d'amour. Il faut voir le phénomène des enfants qui sont drogués, des enfants qui sont, les filles qui sont dans la prostitution. Il faut voir qu'est-ce qu'ils manquent. Ce qu'ils ont manqué, c'est l'amour. Quand quelqu'un ne reçoit pas l'amour, automatiquement cette personne-là se tourne à la haine. Pour donner l'amour, il faut l'avoir. Et Dieu m'a dit, je vous ai donné mon amour. Pourquoi vous ne le montrez pas aux autres? S'il est temps de retourner à l'amour surnaturel de Dieu. La question que nous devons répondre ce soir, c'est celui-ci. Comment est-ce qu'il est possible de perdre l'amour surnaturel de Dieu? Amen. Aujourd'hui, dans beaucoup de cultes, dans beaucoup de services, quand on demande aux gens, allons-y, adorons le Seigneur. Tu dois le faire plusieurs fois. Ce n'est plus facile pour les gens pour se lever leurs mains et aimer Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est venu froid. Quand ton cœur est chaud, quand ton cœur est rempli d'amour, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te pousser à aimer Dieu.
tu vas le faire automatiquement. Tu vas chercher l'opportunité là où il est. La Bible dit ceci en 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. La Bible dit ceci. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour pouvoir marcher dans l'amour, nous devons arrêter de marcher dans la peur. Je prie aujourd'hui qu'il y ait la restauration de l'innocence dans l'amour. Que nous puissions aimer les gens sans les suspecter. Ce n'est pas de l'amour de Dieu quand nous aimons des gens dans la crainte. Je ne sais pas si tu n'as jamais été blessé ici. Un signe que quelqu'un a été blessé, c'est là où ils ont été blessés, c'est là où il devient prudent. Et cette prudence-là, ce n'est pas vraiment une prudence, c'est plutôt une crainte cachée. Il y en a qui le pensent, non, il faut avoir de la sagesse, il faut faire attention. Non, ce n'est pas de la sagesse, ce n'est pas faire attention, c'est plutôt la peur d'être blessé encore. Et cette peur-là, c'est ce qui est devenu notre motivation. Et la Bible dit que celui qui vit dans la peur n'a pas été fait parfait dans l'amour. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Moi, j'ouvre ma main, je suis prêt. J'ai dit, je ne sais pas ce que les gens vont faire. J'ai déjà eu beaucoup de couteaux dans mon dos, je n'ai plus de dos. Il n'y a plus un endroit où tu peux me poignarder. Parce que j'ai déjà été complètement poignardé. Aujourd'hui, quand les gens ne savent pas marcher dans l'amour, les gens savent marcher avec leur expérience. Nous avons commencé à utiliser nos expériences pour pouvoir déterminer notre vie chrétienne. Et il y a l'évangile qui prêche comment gérer ces expériences. Je suis venu dire à quelqu'un, quand nous détournons nos attentions de Dieu, quand Dieu n'est plus l'objet de notre attention, nous serons toujours blessés, nous serons toujours haïs, nous serons toujours mal pris. C'est-à-dire que pour ne pas être piégé de marcher dans la crainte au lieu de marcher dans l'amour, il faut garder notre attention vers Dieu. Je ne marche pas dans l'amour parce que tu es parfait. Je marche dans l'amour parce que je sais le Dieu parfait marche dans l'amour. Je ne regarde pas dans la direction des hommes pour pouvoir déterminer comment aimer ou ne pas aimer. J'aime parce que aimer, c'est un commandement. Et aimer, c'est là où vient ma puissance spirituelle. C'est dans l'amour que nous sommes forts. C'est dans l'amour que nous nous teignons. Quand il n'y a pas d'amour, nous sommes faibles. C'est quand il n'y a pas d'amour que Satan peut jouer avec nous. C'est quand il n'y a pas d'amour que nous perdons notre puissance spirituelle. Tout le monde ici a expériencé une forme de rejet. Je ne sais pas, moi j'ai été rejeté. Amen. Je ne sais pas de toi, mais moi j'ai été rejeté. Il y en a qui ont été rejetés par les amis, il y en a qui ont été rejetés par les parents, il y en a qui ont été rejetés par les employeurs ou des trucs comme ça. Quelle est ta réaction quand quelqu'un te rejette? Quelle est ta réaction quand quelqu'un, en anglais on dit despise, te méprise? Alléluia. C'est quelqu'un qui a été méprisé. C'est quelqu'un qui a été mal aimé. Voilà le mot. C'est cette personne-là que ça devient difficile pour qu'il puisse montrer l'amour. Amen. Si tu n'as jamais expérimenté l'amour, au vrai sens du mot, c'est très difficile de pouvoir montrer aux gens cet amour-là. Quel est le message ce matin? Ce soir plutôt, que vous devez comprendre, pour que le monde dans lequel nous puissions vivre, que nous vivons puisse marcher dans l'amour, nous devons s'aimer l'amour. Alléluia. Mais de quel amour s'agit-il? De l'amour surnaturel de Dieu. Quand
il n'y a pas d'amour, quand on refuse de marcher dans l'amour, quand on refuse de donner cet amour, en fait l'amour, il faut la donner. Souvent on cherche à la recevoir. Dieu nous dit donnez cet amour. Quand tu donnes cet amour-là, c'est en ce moment-là que Dieu va te donner beaucoup plus d'amour pour pouvoir continuer à donner aux autres. Qu'est-ce qui arrive quand on échoue, quand on ne fait pas ce que Dieu fait? C'est là le moment où on devient blessé. Toute personne qui a été blessée, c'est la personne qui n'a pas marché dans l'amour de Dieu. Pour ne pas être blessé, nous devons marcher dans l'amour. Alléluia. Partout, c'est pareil. Les gens sont souvent en train de montrer le doigt aux gens qui les ont blessés. Mais la vérité, c'est quoi? La raison pour laquelle tu as été blessé, c'est parce que tu as échoué de marcher dans l'amour. Quand on marche dans l'amour, c'est impossible d'être blessé. Amen. Tout le monde a besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Je ne sais pas toi, j'ai besoin d'amour. Est-ce que quelqu'un ici a besoin d'amour? Alléluia. Partout où vous voyez des besoins, les plus grands besoins de l'homme, c'est le besoin d'amour. Amen. Ce n'est pas les habits qu'on donne aux pauvres, c'est de l'amour qu'on montre aux pauvres. Ce n'est pas de la nourriture qu'on est en train de donner, c'est de l'amour qu'on est en train de donner. C'est-à-dire que c'est l'amour, le besoin de l'homme. L'homme a été créé pour aimer et être aimé. Sans amour, on ne peut pas vivre comme Dieu nous a créé de vivre. Et s'il y a quelqu'un ici qui croit qu'il n'a pas besoin d'amour, ou il n'a pas besoin de donner d'amour, c'est-à-dire que tu es déjà mort. Amen. Un corps froid est égal à un corps froid. Donc tu es prêt pour les cercueils. Un corps chaud, c'est quelqu'un qui est en train de vivre. Quelqu'un qui ne sait pas donner l'amour, il est déjà mort, bien que vivant. La Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup deviendront froids. Pourquoi? La Bible dit celui qui craint n'a pas été fait parfait dans l'amour. Si tu as peur d'aimer, si tu as peur de donner l'amour aux gens, c'est-à-dire que le problème c'est avec toi. Tu ne marches pas dans l'amour parfait de Dieu. Amen. Pourquoi les gens perdent cet amour? Parce que Satan, quand Satan voit quelqu'un en train de marcher dans l'amour, Satan voit quelqu'un en train de marcher dans la puissance. Quand Satan a vu Jésus, ce n'est pas ce qu'il a vu la puissance, parce que Satan n'a pas peur de la puissance. Satan a peur de gens qui marchent dans l'amour. Satan n'a pas peur de ton diplôme, Satan n'a pas peur de ton éducation, Satan n'a pas peur de tes relations ou de quelle position. Satan a peur de gens qui savent marcher dans l'amour. Le royaume de Dieu est bâti dans l'amour. Le royaume de Satan est bâti dans la haine, la manipulation et le contrôle. Tout ce que Satan fait, il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire l'atmosphère où il y a l'amour de Dieu, c'est impossible pour Satan d'opérer. C'est pourquoi Satan n'aime pas les gens qui marchent dans l'amour. Quand Satan te voit marcher dans l'amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher quelqu'un pour pouvoir t'empêcher de marcher dans l'amour. Alléluia. Et souvent, ce n'est pas ce que les gens te font qui vont te faire du mal, mais c'est plutôt qui l'a fait, qui l'a dit. Quelqu'un qui est tout à fait étranger à moi ne pourra jamais me blesser, ne pourra jamais m'empêcher de marcher dans l'amour. Mais c'est quand mon meilleur ami me met le couteau,
C'est quand ma femme me fait du mal. C'est quand mon mari me fait du mal. C'est en ces moments-là que je suis tenté à ne plus marcher dans l'amour. La tentation de ne pas marcher dans l'amour, c'est toujours quand quelqu'un qui est près de toi fait quelque chose qui te fait mal au cœur. Amen. C'est quand un étranger, quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui ne vit pas, fait quelque chose. Tu dis, celui-là c'est un fou, il ne faut même pas s'occuper de lui. Mais si c'est quelqu'un qui est dans ta maison, quelqu'un qui est dans ta famille, quelqu'un à qui tu as fait confiance, il fait quelque chose qui te blesse, c'est en ce moment-là qu'il faut prouver si tu marches dans l'amour ou pas. C'est facile de dire que je marche dans l'amour. Moi, j'ai toujours dit aux gens, c'est facile de dire ça. C'est facile de dire non, je marche dans l'amour. Prouve-le. Démontre ton amour. Si tu dis, Seigneur, moi je marche dans l'amour, la tentation viendra. Et pas de loin, de là où tu es. Les gens qui sont près de toi. Amen. L'amour de Dieu, c'est le secret de la puissance de Dieu. Dieu ne s'est jamais introduit à quelqu'un sur base de leur foi. Ta foi ne peut qu'attirer une réponse à ta prière. Pour voir Jésus face à face, c'est ton amour envers lui. Dieu ne s'introduit à personne base de leur foi, sur la base de leur foi. C'est toujours à base de son amour. Ce n'était pas la foi d'Abraham qui avait attiré Dieu chez lui. C'est ton amour, son amour pour Dieu. Amen. Quand Dieu voit quelqu'un en train de marcher dans l'amour, Dieu se voit au travers de cette personne-là. Amen. Qu'est-ce qu'est cet amour surnaturel de Dieu? Là, c'était l'introduction. C'est juste l'introduction. Je ne voulais pas que vous puissiez avoir un enseignement classique. Qu'est-ce que l'amour naturel? L'amour naturel, c'est un amour qui est au-dessus et au-delà de l'amour. L'amour surnaturel, c'est un amour qui est au-dessus et au-delà de l'amour surnaturel. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser de base naturelle pour définir cet amour. Dans le naturel, il y a un amour qu'on appelle en grec, le mot grec c'est stéréo, c'est-à-dire stéréo, stergo, je ne sais pas. C'est pour dire que c'est un amour fraternel. Je t'aime parce que tu es mon frère. Un autre amour, c'est l'amour parmi les amis. Je t'aime parce que tu es mon ami. Donc si tu n'es pas mon ami, je ne suis pas obligé de t'aimer. Si tu n'es pas mon frère, je ne suis pas obligé de t'aimer. Il y a un autre mot grec, l'amour sexuel. Je t'aime parce que tu es mon partenaire sexuel. Tout ce genre d'amour, ce n'est pas l'amour surnaturel de Dieu. Beaucoup de gens réfèrent à l'amour, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que l'amour de Dieu, l'amour surnaturel, c'est l'amour sans condition, c'est l'amour qui va au-delà de la raison, c'est l'amour qu'on ne peut pas expliquer. Je n'ai pas de raison pour t'aimer, je t'aime. Tu n'es pas de ma race, je t'aime. Tu n'es pas mon langage, je t'aime. Tu t'habilles pas comme moi, mais je t'aime. Tu fais tout ce qui est contraire à ce que moi j'aime, mais je t'aime parce que Jésus dit, je dois t'aimer. Si tu m'aimes à cause de quelque chose, parce qu'il y a quelque chose derrière cela, ce n'est plus l'amour surnaturel, c'est l'amour par intérêt. Beaucoup de gens dans l'église, ils se croient aimer surnaturellement. Non, c'est par intérêt. Si quelqu'un vient ici en train de sentir la sueur sale, je voudrais voir combien de gens vont aller vers lui pour lui donner une accolade. Prochainement, je viendrai comme ça. Alléluia.
J'étais allé quelque part faire la délivrance. Il y avait beaucoup de démons qui se manifestaient. Et les gens étaient en train de chasser les démons. Et les démons ne partaient pas. J'observais de loin. J'ai demandé au Seigneur, mais ces démons, ils sont têtus. Le Saint-Esprit m'a dit, non, va, fais une accolade aux gens. Dans l'Afrique, il n'y a pas de carpet. Ils étaient devenus très sales à cause des manifestations des démons. Et moi, j'étais bien habillé. Et Dieu dit, il faut les faire, les accolades. Et je suis allé. Dès que je faisais les accolades, les démons partaient. Dès que je faisais l'accolade, les démons partaient. Dans l'amour, il y a la puissance de chasser les démons. Il y a des gens, tout ce qu'ils ont besoin, ce n'est pas de ta prière, ce n'est pas de la prédication, c'est de juste leur montrer un peu d'amour. C'est tout. C'est tout. Nous nous sommes spécialisés en faisant les choses par intérêt. On ne peut pas les parler. Ceux-là, ce sont les Africains. Regarde, il a la tête d'un féticheur. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un en fonction de ce qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, ton amour n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour naturel. L'amour qui vient de Dieu, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de raison. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. Je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime. Quand tu aimes quelqu'un parce que tu le comprends ou parce que tu parles le même langage ou tu t'habilles comme eux, c'est que ton amour n'est pas surnaturel. Alléluia. C'est l'amour surnaturel qui donne la puissance spirituelle. C'est quoi cet amour surnaturel? L'amour surnaturel, c'est la plus grande expression de Dieu lui-même. 1 Jean 4, verset 8 dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'est pas foi, Dieu n'est pas puissance, Dieu n'est pas onction. Dieu est amour. C'est quel que soit le niveau de ton onction, tu ne sais pas marcher dans l'amour, tu ne connais pas Dieu. Alléluia. L'amour surnaturel, c'est Dieu lui-même, car Dieu est amour. C'est la seule définition de Dieu. Dieu est amour. Pour marcher comme Dieu, il faut marcher dans l'amour. Pour parler comme Dieu, il faut parler dans l'amour. Amen. L'amour de Dieu, l'amour qui est Dieu, c'est l'amour qui est exprimé. Amen. Et quelle est cette expression-là? C'est donner. Donner. Amen. Pour aimer, il faut savoir donner. Tu peux donner sans aimer. Il y a beaucoup qui donnent sans aimer. Mais pour vraiment aimer quelqu'un, tu dois donner. Alléluia. Car Dieu, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Ce n'est pas qu'il a entendu pour que toi et moi puissions devenir bons, parfaits. Non, c'est parce qu'il a aimé, il a donné. C'est impossible de pardonner quelqu'un sans pouvoir leur donner quelque chose. C'est impossible de marcher dans l'amour sans pouvoir donner. C'est quand on donne peut-être le droit, on donne la raison, on donne quelque chose. C'est en ce moment-là qu'on marche dans l'amour. Cet amour est impossible sans donner. Quand tu aimes, tu donnes. Tu donnes ton temps, tu donnes ton attention, tu donnes ton énergie, tu donnes ton argent, tu donnes quelque chose. C'est ça l'expression d'aimer. Et la grande expression d'amour de Dieu, c'est le sacrifice. Sacrifice. Sans le sacrifice, c'est impossible d'aimer surnaturellement. Sans le sacrifice, c'est impossible de montrer cet amour surnaturel.
sans les sacrifices, c'est impossible de pardonner quelqu'un. Quand Dieu nous demande d'aimer, il a dit aimer sacrificiellement. Ne cherchez pas à avoir une raison pour aimer. Aimez parce que vous devez aimer. Aimez comme un don. Aimez ceux qui ne sont pas, c'est le mot anglais, aimez ceux qui ne sont pas worthy d'être aimés, dignes d'être aimés. Aimez ceux qui sont méchants. Et la Bible dit, aimez vos ennemis. C'est ça l'amour dont Dieu parle. Comment est-ce que tu peux m'aider à aimer mon ennemi? Je vais le tuer, Alléluia. Comment? Non, c'est pas possible. J'ai envie de le tuer, pas de l'aimer. C'est pourquoi on dit, pour aimer comme Dieu, tu dois aimer surnaturellement. C'est impossible d'aimer comme Dieu dans la nature. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous échouons d'aimer Dieu? Pourquoi nous n'aimons pas comme Dieu? Parce que nous vivons dans un temps où il y a la compétition entre cet amour surnaturel et les autres amours. Il y a aujourd'hui des gens qui vivent avec nous qui aiment leurs chiens plus qu'ils aiment d'hommes. Il y a des chiens qui ont beaucoup plus d'héritage que les pauvres. Amen. Jésus n'est pas mort pour des chiens. L'amour. La Bible dit en 2 Timothée, chapitre 3, je vais conclure bientôt et on va l'appliquer. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, la Bible dit, 2 Timothée chapitre 3, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, allez-y, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, vas-y, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, vas-y, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le dernier temps, les gens deviendront égoïstes. En anglais, il y a un mot qui dit greedy. Hein? Cupide. Il y a l'amour de soi, l'amour de l'argent et l'amour du plaisir qui est en train de constamment combattre l'amour surnaturel de Dieu. Tout le monde ici, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, devant la tentation d'amour, quand on est en train de faire face à la tentation, c'est souvent été, soit c'est l'argent, soit c'est soi, ou soit c'est le plaisir. Si nous réalisons que c'est notre plaisir, c'est notre argent, c'est notre l'amour de soi, c'est ça qui est en train d'empêcher l'Église de marcher dans l'amour surnaturel de Dieu. C'est impossible de marcher dans cet amour surnaturel si tu ne sais pas mourir de ces trois choses. C'est impossible d'exprimer. Alléluia. Il y a 7 ans, quand le Saint-Esprit m'a dit,
il est temps d'aller dans le ministère au temps plein. J'ai fait 1 mois, j'ai pleuré. J'ai dit, où est-ce que je vais avoir l'argent pour m'occuper de ma famille? Qu'est-ce que je vais faire pour s'occuper? Quand je dis aux amis, ils vont dire, mais tu es un fou, toi. Comment est-ce que tu peux laisser ton travail? Et j'avais un très bon travail. J'avais toutes les raisons pour lesquelles ne pas quitter ce travail. Mais le Saint-Esprit avait parlé. Et je me suis dit, je ne peux pas être un fou pour dire que je n'ai pas écouté. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ce que j'ai fait. Mais je dis que c'était un combat en moi. Marcher dans l'amour de Dieu ou continuer à faire de l'argent. Continuer avec mon travail. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Mais après avoir pleuré, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je veux? Pourquoi moi? Prends l'autre là, lui n'a pas de boulot, il est bon, lui, il peut faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi moi? Moi j'ai un bon travail ici. Pourquoi? J'ai pleuré presque 1 mois, presque chaque jour. Et Dieu m'a dit, si tu continues avec ton travail, tu seras une bénédiction pour ta femme et tes enfants. Mais si tu fais mon travail, tu deviendras une bénédiction pour les nations. Ce n'est pas facile. Pour pouvoir marcher dans l'amour surnaturel, il faut surmonter l'amour de soi, il faut surmonter l'amour de l'argent, il faut surmonter l'amour du plaisir. C'est impossible de marcher dans cet amour-là. Amen. En conclusion, pourquoi je parle de l'amour aujourd'hui? Si quelqu'un a du mal dans le cœur, si quelqu'un a été blessé, c'est impossible d'être guéri sans pouvoir prendre la décision de marcher dans l'amour. Tous ces gens qui nous ont blessés, tous ces gens qui nous ont trahis, tous ces gens qui nous ont fait du mal, toutes ces circonstances qui étaient contre nous, tous les rejets qu'on a expérimentés, tout ça, c'était parce qu'il n'y avait pas assez d'amour en nous pour donner en ce moment-là. Au moment où tu deviens vide d'amour, c'est le moment où c'est facile à être blessé. Au moment où tu es rempli d'amour, tu diras, Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le grand déficit dans l'église aujourd'hui, et même moi avec la musique, le musicien, c'est un déficit d'amour. Le grand déficit dans notre génération aujourd'hui, c'est le déficit d'amour. Si Dieu veut faire quelque chose, il le fait toujours au travers de l'amour. L'amour, c'est le parfait channel pour que Dieu puisse faire ce qu'il veut à n'importe qui, à n'importe moment. Dieu n'a jamais fait quelque chose pour quelqu'un sur base qu'ils sont dignes de cela. Je ne suis pas digne d'être dans le ministère. J'ai fait des bêtises, j'ai fait des histoires graves. C'est par son amour qu'il m'a choisi. Tu n'es pas digne d'être en vie. Personne mérite d'avoir ce qu'ils ont. C'est par l'amour de Dieu que nous avons ce que nous avons. La réalité, c'est quoi? Quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un nous fait quelque chose de mauvais, quelle est notre réaction? Nous réagissons en fonction de ce qu'ils ont fait ou en fonction de cet amour qui a été mis dans notre cœur. Je ne sais pas, mais moi je connais ce dont je parle. À l'âge de 4 ans, mon père et ma mère se sont séparés. À l'âge de 9 ans, ma mère était décédée.
Ma mère m'a donné à sa sœur avant de mourir. Prends soin de cet enfant-là. Il sera une bénédiction. J'ai grandi avec la fête de ma mère jusqu'à ce que je sois devenu un homme. Un jour, avec ma famille, mes enfants, je n'avais pas remarqué que j'avais des problèmes à connecter avec mon fils, mon propre fils. 3 ans, 2 ans. J'étais là, mais je n'étais pas vraiment là. Je ne pouvais pas lui donner ce que je ne connais pas. L'amour paternel, je n'ai pas connu ça. Je ne pouvais donner que ce que je connaissais. Mon fils était à la maison, mais je ne savais pas l'aimer comme un fils doit être aimé par un père. Pourquoi? Parce que j'ai basé mon expérience, mon amour envers mon fils par rapport à l'amour que j'ai reçu de mon père. Je croyais que c'était normal. Un jour, j'étais dans une réunion comme ça. J'ai réalisé, pour plus de 30 ans, j'avais la haine contre mes parents sans le savoir. J'étais chrétien, j'étais dans la foi, mais comme je n'avais pas reçu d'amour d'eux, en moi, il y avait un sentiment de rejet envers eux. Je n'étais pas intéressé. Je parle de mes parents biologiques. Parce que j'ai été élevé par des parents qui me sont occupés, mais de mes propres parents. Je n'ai jamais reçu l'amour. Je n'ai jamais expérimenté l'amour envers eux. Et ça avait provoqué en moi une forme de haine qui s'exprimait dans ma vie dans une forme de colère que je ne pouvais pas justifier. J'ai grandi colérique. Je me battais souvent. C'était à cause d'un manque d'amour. Tu ne peux que donner ce que tu as. Ce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas retirer de cela. Nous vivons dans un temps où beaucoup de gens ont des histoires comme la mienne, comme ça. Il y a un déficit d'amour. Quand tu ne sais pas pardonner quelqu'un, ce n'est pas par la gravité de ce qu'ils ont fait, mais c'est plutôt le manque d'amour en toi qui t'empêche de les pardonner. Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis d'amour. Tout le monde a raison. Je sais, ce sont eux qui ont fait du mal. Tu avais raison. Mais c'est seulement au moment où tu prends la décision de marcher dans l'amour que tu peux aller vers quelqu'un et dire pardonne-moi. On ne s'était pas compris, sachant qu'ils avaient tort et tu avais raison. Pour pouvoir pardonner, ça demande de marcher dans l'amour. Il y a des gens qui sont en train de baser leur vie chrétienne aujourd'hui à partir des expériences qu'ils avaient dans le passé. Quelqu'un t'a trahi, moi aussi. Quelqu'un t'a haï, moi aussi. Les meilleurs amis se sont tournés envers toi, moi aussi. Et si tu regardes bien dans l'Écriture, tu verras tout ça. Ça s'est arrivé à Jésus. Mais il était prêt à mourir pour eux. Il n'y a pas de raison pour que toi et moi ne puissions pas aimer. La Bible dit, l'amour de Dieu a été mis dans notre cœur. C'est au moment où nous avons accepté d'être poignardés et nous n'avons pas exercé l'amour envers les gens qui nous ont poignardés.
C'est en ces moments-là que nous avons été blessés. Et au moment où tu blesses, c'est comme un bidon qui a été troué. Et l'amour est en train de couler. L'amour est en train de couler. Et si tu ne fermes pas cette porte-là aujourd'hui, tu n'auras plus l'amour. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de maladies dans leur corps. Ces maladies-là peuvent être tracées. La racine, c'est le moment où ils ont refusé de marcher dans l'amour avec quelqu'un. Il y a des gens qui souffrent beaucoup de maladies. Ces maladies-là, c'est parce que le cœur était brisé. Quand j'ai compris que j'avais un problème contre mes parents, et à l'époque, quand j'ai vu ça, ils étaient tous morts. Le seul regret qu'aujourd'hui, je n'ai jamais, en tant qu'adulte, serré mes parents dans la main et dit je vous aime. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que ce sont mes parents. Ils sont tous partis. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu t'a donné pour aimer, que Dieu a mis à côté de toi pour t'aimer. Peut-être qu'ils ont fait du mal. Tu ne veux plus entendre. Tu ne veux plus écouter. Tu ne veux plus communiquer avec eux. Je suis venu te dire aujourd'hui, c'est dans l'amour que la puissance de Dieu est libérée. Quelqu'un dit non, moi je les ai pardonnés. Je les ai pardonnés, je n'ai pas de problème. Laisse-moi te demander quelque chose. Comment est-ce que tu sais que tu as pardonné? Comment est-ce que tu sais que tu as pardonné quelqu'un? Non, pasteur, je les ai dit. Je les ai dit non, c'est fini, j'ai pardonné. Tant que le mal qui t'a été fait, quand tu te souviens de cela, tu as encore des douleurs dans ton cœur. C'est-à-dire que tu n'as pas encore pardonné. Tant qu'il y a encore de douleurs dans ton cœur, tu n'as pas encore pardonné. Elle a dit non, j'ai pardonné. Mais si quelque chose de mal arrive à la personne, cela va te réjouir. Si tu te réjouis de l'air mal, c'est-à-dire que tu n'as pas encore pardonné. Elle a dit non, j'ai pardonné. Mais tu n'es pas prêt à parler avec la personne. Quand la personne arrive dans la salle où tu es, tu sens comme si tu dois partir. C'est parce que tu ne marches, tu n'as pas encore pardonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute, c'est pas facile de pardonner. C'est pas facile de marcher dans l'amour. Mais on doit le faire sacrificiellement. Pour aimer, tu dois enlever la raison. Pour aimer, tu dois le faire sacrificiellement. Personne ne peut aimer par raison. C'est difficile d'aimer. Beaucoup de gens mariés se séparent, c'est parce qu'ils ont mis se comprendre avant l'amour. Quand on s'est rencontrés, on ne s'est pas compris, mais c'était aimé. Aujourd'hui, se comprendre devient la priorité. Comme on ne se comprend pas, on ne peut pas aller ensemble. Non, l'amour est supérieur à l'intelligence. L'amour est supérieur à la connaissance. L'amour est plus fort que ce qu'on connaît, on ne connaît pas. L'amour, c'est Dieu lui-même. Non, parce que je pardonnais. Oui, tu as pardonné, mais tu as toujours des pensées de vengeance contre cette personne-là. C'est que tu n'as pas encore marché l'amour. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Je vais dire que pour pouvoir pardonner, pour pouvoir marcher dans l'amour plutôt, il faut savoir pardonner. Et pour pardonner, tu n'as pas besoin d'autre chose, mais tu as besoin de cet amour de Dieu en toi. À moi-même, je n'ai pas ce qu'il faut pour pardonner les gens. Je ne pourrai jamais. Je dois reconnaître cela. Tu dois reconnaître, Seigneur, j'ai besoin de ton amour pour pouvoir donner aux gens. De moi-même, je ne peux pas aimer. Je n'ai pas la force d'aimer.
Je suis dans un monde qui est plein. Il y a plein de trahisons, plein de trahisons, de haine. Comment est-ce que je vais le faire? Ce n'est que possible quand tu manifestes l'amour de Dieu au travers de toi. Dieu ne te demande pas d'aimer les gens avec ta propre force, d'aimer les gens avec ton intelligence, mais d'aimer les gens à partir de ton cœur. Pourquoi nous devons aimer? Sans l'amour, notre foi ne marchera pas. La Bible dit la foi marche au travers de l'amour. Beaucoup de gens disent qu'ils sont des gens de foi, ils confessent, ils font des proclamations de foi. Rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté de marcher dans l'amour. Pour que la foi puisse marcher, nous devons marcher dans l'amour. Il y a des familles qui sont divisées. Il y a des gens qui étaient de bons amis, sont devenus de bons ennemis. Pourquoi? Parce que quand la tentation est venue, on a échoué de marcher dans l'amour. Aujourd'hui, je ne sais pas qui, si je suis en train de te parler. Ce n'est qu'une fondation. L'amour de l'argent, l'amour de soi, l'amour du plaisir, c'est l'ennemi de l'amour de Dieu. C'est l'ennemi de l'amour de Dieu. Dieu veut que nous puissions marcher dans son amour. Dieu veut que nous puissions manifester l'amour. Qu'est-ce qui arrive quand on commence à marcher dans l'amour de Dieu? Il y aura un changement du cœur. Tu ne peux pas changer les gens à cause d'un bon prédication, un bon message. C'est l'amour qui sort de ton cœur qui peut toucher le cœur pour que les gens puissent changer. Nous ne pouvons pas convaincre les gens dans notre foi avec des débats intellectuels ou même spirituels. Mais nous pouvons seulement les convaincre quand l'amour de Dieu sort de notre cœur. Il n'y a plus de place pour la crainte, pour celui qui marche dans l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de peur, d'avoir peur. À partir du moment où tu commences à marcher dans l'amour, il n'y a plus d'espace pour la peur. Et quand il n'y a pas d'espace pour la peur, il n'y a pas d'espace pour Satan non plus. Parce que Satan est là où il y a la peur. Quand on marche dans l'amour, il y a la volonté d'obéir et de se soumettre à Dieu. Là où il n'y a pas l'amour, c'est difficile d'obéir. C'est difficile de croire. Le manque d'amour, c'est la raison pour laquelle la foi est devenue morte dans nos vies. Quand il y a l'amour, Dieu devient notre réalité totale. Quand nous marchons dans l'amour, nous sommes consommés avec la passion de Dieu et son peuple. Ce que j'aime de plus, c'est impossible de devenir un carrière de la présence de Dieu quand tu ne sais pas marcher dans l'amour. Quand tu es rempli d'amour, c'est-à-dire que tu es rempli de Dieu. Partout où tu pars, tu vas manifester Dieu. Aujourd'hui, je voulais vous demander de vous mettre sur vous, debout. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je sens dans mon esprit qu'il y a un besoin dans la maison aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai